Hello, ça va? Je suis pas sûr d'être bien compris. En fait, on n'est jamais bien compris. J'en ai la validation par des choses qu'on me raconte. Des gens vont dire ah, lui je vais pas le soutenir parce qu'il a dit blanc au moment où j'ai dit noir. Mais lui il entend blanc, tu vois. C'en est là. Donc, tu vois, je te l'ai dit, hein, c'est important la psychanalyse. C'est-à-dire aller au-delà, tu vois. C'est quand tu as une personne qui se ment à elle-même, elle doit s'auto-psychanalyser, hein. Si pour ne pas soutenir quelqu'un ou une cause, tu évoques des raisons diamétralement opposées aux propos que tient la personne, c'est qu'en fait, quelle que soit la raison, en fait, il faut juste une bonne raison, quelle qu'elle soit, quoi. En fait, on s'en fout. Pour être tout et n'importe quoi. C'est ça le truc. Donc, une fois que tu t'es dit ça, que tu as analysé les choses, c'est pas grave, hein. Mieux vaut, mieux vaut savoir qui on est, au fond. Tu peux agir sur le réel, mais tu peux pas agir sur l'irréel. C'est ça le truc. C'est que souvent on se ment à soi-même, enfin les gens, hein, certaines personnes se mentent à elles-mêmes, un peu comme si le mensonge tissait une réalité différente. Non, ça ne tisse rien, un mensonge n'est fait de rien, hein, ce n'est pas factuel. Ça n'existe que dans ta tête, comme idée. Mais à l'extérieur, il n'y a aucun objet, quel qu'il soit, pas le moindre atome, pas le moindre quark, il n'y a rien qui sous-tend une idée qui est fausse, qui est mensongère. Il n'y a pas d'objet. Bon, les histoires de ceux qui se font appeler les influenceurs ou je sais pas quoi là, les youtubeurs, bon bref, là, tout ça là, tous là. Quand moi je te dis, je te parle de la vérité, souvent je parle de la vérité. C'est pas un concept, c'est même pas quelque chose qui fait référence à une valeur morale, hein. Non, non, c'est très technique, hein. La vérité est l'expression parfaite de ce qui est. Là, c'est soutenu par des quarks, tu vois. Il y a une matérialité. La chose qui est, est. Et ce qui n'est pas, n'est pas. C'est tellement basique, mais c'est tellement éloigné de l'homme, ce que je viens de dire, de son application, hein. Il comprend vaguement, intellectuellement, ce que je viens de dire. Oui, oui, je comprends. Mais dans le réel, ça marche pas, en revanche. Ça marche pas. Je vais te le démontrer. Je vais te le démontrer. Tu vois, analyse, sois très tranquille. Quiet. Pretty quiet. Tranquille. De toute façon, on va mourir. Donc tout va bien. Tu vois? Quiet. Quietly. Gently. Tu regardes les choses. Tu acceptes de te poser tranquillement dans ton fauteuil. Et cette fois-ci, à la différence des autres jours, quietly, tu acceptes d'ouvrir la fenêtre pour voir. Parce que de toute façon, que tu l'ouvres pour voir ou que tu ne l'ouvres pas pour voir, il se passera derrière la fenêtre ce qu'il se passe derrière la fenêtre.
Et c'est là où tu commences à devenir un guerrier. C'est que tu sais que tu vas souffrir de ce que tu vas découvrir derrière la fenêtre. Mais tu as résolu en toi que sans la connaissance de ce qui est la vérité, tu ne peux pas agir. Parce que tu ne peux agir que sur ce qui est sous-tendu par une matérialité. Tu ne peux pas agir sur quelque chose qui n'existe pas parce que précisément ça n'existe pas. Est-ce que le pire, c'est que tu es d'accord avec moi. Est-ce que jusque-là tu es d'accord avec moi? Agir sur ce qui n'existe pas n'a pas de fondement, n'a pas de sens. Lorsque l'on agit sur ce qui n'existe pas, on est à l'orée de la folie. Tu en conviens? Oui ou non? Oui? Bon. Then, let's go. On ouvre la fenêtre? On est tranquille? Ça va? On va mourir? Tout va bien? Nous avons nos charmants et charmantes éveilleurs de conscience, scotchés à YouTube, tant ils sont éveillés, qui mènent des actions. Nos fameux... comment on les appellerait? Faudrait que je retrouve un nom sympa quand même. Je voudrais mélanger l'idée de locomotive et de nigger attitude, tu vois. Un truc un peu comme ça, tu vois. Je voudrais faire un petit mélange conceptuel bien comme il faut, tu vois, aux petits oignons. Bon, bref, je trouverai ça un jour ou l'autre, le nom que je vais leur donner. Mais en tout cas, l'idée, elle est un peu là. C'est comme ça qu'ils se présentent. Un peu comme des locomotives qui viennent traîner la masse mélanisée et la conduire vers plus de hauteur. Globalement, c'est ça l'idée. Ce serait ça l'idée. Plus d'éveil de la conscience. Ce serait ça l'idée. Si tel est le fait, si véritablement nos influenceurs, tous, vous pouvez tous vous sentir concernés, tous, hommes, femmes, petits, grands, pygmées, géants, je ne sais pas, tous là, tous, intellectuels, mecs de cité, vous tous, si ce que vous prétendez faire permet d'obtenir en pratique ce que vous prétendez faire, alors on en mesure dans le monde réel le résultat. Sommes-nous d'accord? Ah, il faut beaucoup de cohérence. Hein. C'est très structuré. Ah, il n'y a pas de bamboulisme dans tout ça. Bien. Alors, puisque nous avons sur la planète, notamment en France, un nombre N de ces locomotives, nous devrions avoir un nombre particulier de Renois locomotivés. On le mesure, puisque ça existe. Que mesure-t-on? Are you ready? Tu es prêt à voir le réel? Ben, je te le montre. je te le montre. Eh ben, je te le montre.
Get down. Just get down. Tu es prêt? Prête? Si tu es une femme. Oh my god, ma caméra elle est dans tous ses états. Oh my god. Là, le retour cam, ça va être franchement horrible. Tu sais, j'ai une caméra sur pied, mais avec un pied que tu peux tourner dans tous les sens, tu vois. Donc ça me permet de l'accrocher à l'ordinateur. Mais le problème, c'est comme ça tourne dans tous les sens, bah ça tourne dans tous les sens, tu vois. Voilà. Bon, là, on est pas mal. Alors, la révélation, la voici. Où est ma baguette? Elle est ici. Nous allons voir tout simplement le réel. Le reste, on s'en fout, quoi. Question. Même pas une question. Il n'y a pas de point d'interrogation. Locution clé. Croissance, marché, crème éclaircissante. Boum. Résultat. Il y a 13 heures. Bigouden TV. Bon, un truc, bon, pas la con, mais c'est pas important. Il y a 13 heures. Que lit-on? C'est ce que je te disais hier. Hein. Le marché des crèmes éclaircissantes pour la peau connaîtra une expansion robuste d'ici 2030. À qui profite le crime? L'Oréal SA, pour Société Anonyme. Beiersdorf AG. Unilever. Tout ça, c'est des anciens nazis. Hein. PLC. Unilever PLC. Procter & Gamble Company. Shiseido Company. Japonais. Voilà le réel. Je t'ai dit qu'il y a une étude... voilà, tu vois, j'avais lu l'étude. Là, j'ai trouvé ça, mais ça, c'est pas l'étude. Hein, mais j'avais lu l'étude. Wouh bah, on va parler, justement. Couvrant le niveau micro d'analyse une étude approfondie de la taille de l'innovation, la vente globale des principes je vais te dire, vu la quantité de pognon qu'ils sont en train d'investir là-dedans, c'est que ils connaissent déjà les résultats. Hein. Voilà. Alors, les principaux acteurs clés présentés dans ce rapport sont L'Oréal, Beiersdorf, Unilever PLC, Procter & Gamble Company, Shiseido Company, Estée Lauder Companies, Avon Products, VLCC Healthcare Limited, Lotus Herbals Private Limited, Clarins Group, Himalaya Global Holdings Limited, Kaya Limited, Kanebo Cosmetics Incorporated, Richfield Hair and Beauty Private Limited, Evelyn Cosmetics, Rogue Cosmeceutical, Biovedo Action Research Private Limited, Sevent LLC, Sabinsa Corporation, Sanra Beauty Products. Bon. My God. Juste, bon, excuse-moi, bon, déjà je vais accrocher ça là, plus ou moins, retour caméra, plus rien qui fonctionne chez moi, je te jure. Clic, ah, enfin. Ah, c'est la souris, tu vois, le curseur. La souris commence à déconner aussi, donc le curseur il disparaît. Un truc comme ça. Bon, bref. Nous constatons ce que nos yeux nous montrent. Nous ne sommes pas des bamboulas. On ne vit pas dans des rêves stupides. On est face à une réalité. Et comme on a l'intention d'être opérationnel, eh ben, on ne vit pas dans le qui n'existe pas, tu vois. Si on laisse ça aux autres. Nous, on regarde les faits. Nous constatons que soit on peut dire, nonobstant l'intervention de tous ces conscientisateurs charbonisés, là, donc, nonobstant, malgré, ou à cause des interventions multiples de ces Renoirs,
La population renoir, elle dit, elle veut pas être ça, moi. Ah, moi, elle veut être blanc, hein. Ah, moi, elle change la couleur, là. Moi, je ne veux pas écouter tous ces gens, les bêtises, là. D'évidence, c'est ce qui se passe. J'ai lu l'étude. La quasi-totalité des personnes qui s'éclaircissent la peau, à travers ce marché de la crème éclaircissante, sont des Africains. Ah oui. Les autres, non, ils font pas ça, tu vois. Ils n'ont pas que ça à foutre. Donc, ça nécessite d'analyser ceux qui s'auto-déterminent comme étant les vrais noirs. C'est nous. Nous, c'est Okui. Nous, c'est Homo sapiens, nous. Les autres, il y a un peu mélange là. Ben, ceux-là même sont ceux qui portent le marché de la crème éclaircissante. Ce marché de la crème éclaircissante est tenu, non pas par des noirs, évidemment, c'est quand même, c'est pas exagéré. Non, ils tiennent rien, les noirs. Hein. Ils sont tenus. Tu peux pas tenir et être tenu. Bon, bref. Ce marché est tenu par le maître esclavagiste dans toute sa splendeur. Tu vois, c'est lui, tu vois. Quand on t'a dit Unilever, c'est comme si on t'avait dit, je sais pas moi, Hitler, tu vois. Globalement, c'est à peu près ça, tu vois. Globalement. Voilà. Ça, c'est le réel qu'il se passe, tu vois. Et pendant ce temps, ça blablate sur YouTube, en étant convaincu d'avoir une action positive. Tandis que les chiffres nous montrent tout l'inverse. On fait quoi? On continue de vivre dans des fantasmes ou on regarde les chiffres et on constate? Qu'est-ce qu'on fait? Lequel des deux? Ah ben vois-tu, la quasi-totalité des gens n'aiment pas le réel. C'est trop dur. C'est une grosse claque, tu vois. C'est trop d'engagement, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs parce qu'il y a un marché pastoral. Ou sinon, il n'y aurait pas de pasteur. Il y a des pasteurs parce qu'il y a une demande de pasteurs. Tu vois, à partir du moment où tu n'es pas capable d'affronter les chiffres que je viens de te montrer et de tirer 1 milliard de conclusions, il ne faut pas s'arrêter là. Non, non, ça c'est le tremplin. Il faut tout dérouler. À partir de ce moment-là, tu es une personne qui a besoin qu'on lui raconte des histoires. Tu as des comptines. Et donc tu es en demande de pasteur qui vient te raconter des comptines. En fait, c'est toi qui fabriques le pasteur. Aussi longtemps que tu n'accepteras pas d'affronter le réel pour ce qu'il est, tu devras te contenter d'avoir un pasteur, parce que c'est ce que tu demanderas, pour n'avoir pas à supporter le poids du réel. Le pasteur, c'est celui qui te permet de n'avoir pas à supporter le poids du réel. Il t'emmène dans des mondes parallèles, tu vois. Quel que soit ce monde, on t'a même emmené jusqu'au fin fond de l'Égypte. Dorénavant, toi, tu vois, on t'a tellement bien manipulé que tu as décidé d'aller au bout du truc. Truc égyptien, là, je sais pas quoi, là. C'est que maintenant, pour aller au bout du truc, tes selfies, tu les fais comme ça. Voilà. Tu fais tout le profil parce que t'es un Égyptien. Donc, à quoi servent les conscientisateurs? Ça ne fonctionne pas. Les plus noirs d'entre les noirs, ceux qui appartiennent au continent africain,
sont les premiers à se barrer de leur propre couleur. Quitte même à se mettre sur la gueule des trucs que le pire enculé de l'univers leur vend. Il leur donne pas, il leur vend. Parce qu'en plus, il achète, tu vois. C'est comme si maintenant, t'achètes ton fouet, quoi. Il faut payer. Wow, 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 wow. Tu vois? Quand même. Quand même. Et je comprends que les choses n'aillent pas. Hein. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que tout le monde se trompe. Déjà, les gens se trompent sur qui est l'ennemi, entre guillemets. Hein. Tout le monde se trompe. Tu- tu- T'as pas vu. T'as toujours pas vu. T'as toujours pas vu, donc tu t'aveugles et t'aveugles les autres. T'as pas vu. Tu vois. Tu crois que ta représentation mentale à toi, qui t'est personnelle, tac, tu l'as fixée, et tu crois que cette représentation se superpose au monde extérieur qui est le réel. Tu n'as pas de doute. Je vais prendre le cas de Mobali Makassi. Et c'est intéressant parce que c'est qu'un garçon intelligent et doué. Bon, doué pour en tout cas interviewer les gens. Il pose de bonnes questions. Bon, bref, il a un talent pour ça. Il a un certain talent. Donc ces émissions, elles sont plutôt bien menées en général. Cependant, la doctrine, on va dire, de Mobali, c'est le tout sécuritaire, tu vois. C'est la sécurité avant tout. Donc la sécurité, au sens self-défense, tu vois, un peu. Ouais, self-défense, close combat, quoi. Tu vois, c'est son cheval de bataille. Hmm. Hmm. Je sais que t'as pas vu, quoi. C'est que t'as vraiment pas vu, quoi. Malheureusement. Tu vois, ces histoires de bagarres de rue, finalement, c'est ça, hein, self-défense, etc. Je m'entraîne, bam, bam, boum, boum, boum. Bon, ça, c'est pour la street, tu vois, c'était dans les années, dans les années 90, tu vois, à l'époque, des bandes. Effectivement, ouais, là, ça marche. Mais c'est pas l'ennemi. C'est pas l'ennemi, hein. Si ça avait été l'ennemi, bon, ça aurait été réglé depuis longtemps, tu vois, c'est facile. Mais ouais. Moi, je te parle de Norma One, je te montre les choses. Je te dis qui est l'État. Mais ce que je dis, souvent, ça passe au-dessus de la tête des gens, quoi. Ils ne le prennent pas pour en faire quelque chose parce que là, ça risque d'être sauvage. Forcément. Tu vois, croire que ce sont les hommes qui décident, c'est se tromper lourdement, quoi. Il y a des bagarres, des choses comme ça dans la société, tu vois. Des bandes, je veux dire les skinheads contre une bande de noirs. Tu vois, pour être dans le truc de Mobali, tu vois. Ça arrive. Et ouais, ça arrive. Et puis effectivement, si tu es préparé, bon bah tu donnes plus de coups que tu n'en prends, c'est toujours mieux. Bon, ok, mais ça c'est que pour des histoires de faits divers. C'est des trucs bidons, totalement bidons. Ce sont pas ces gens-là qui ont mené 400 ans d'esclavage, euh, et, bah,
pas combien, plus d'un siècle de colonisation, néo-colonisation. Bon bref, tout ce qu'on connaît là, ce ne sont pas ces gens-là. Ces gens-là ne sont strictement rien. Ils sont bidons. C'est pas eux. Vous n'avez pas bien regardé les choses. Vous lisez des livres, mais je sais pas si vous comprenez ce que vous lisez. En fait, non. Vous n'allez pas au lieu même. Parce que le lieu même, il est grave. Regarde les choses. Qui a mené ce qu'on appelle la traite transatlantique? Qui? C'est l'État. Point. L'État. On va te parler, oui, certainement, est-ce qu'il y a eu la bénédiction de l'Église? Évidemment, ça c'était pour soulager le poids moral, tu vois, mais c'est l'État. On va te parler d'esclavagistes, de commerçants, d'armateurs, d'un tas de choses, de gens qui participent. Mais derrière, c'est l'État. S'il n'y a pas l'État, si ce n'est pas une volonté d'État, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Il y a une volonté d'État. Tu constates qu'aujourd'hui, il n'y a pas ici en France, ni même aux États-Unis, une mitrailleuse posée sur une colline qui tire sur des Noirs. Il n'y a pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas? Parce que l'État ne le souhaite pas. Si cela se passe, c'est que l'État le souhaite. Ça s'est passé, nous avons beaucoup parlé des événements de Black Wall Street, où nous savons que, pour se venger de ce que la communauté noire de Tulsa ait mené ses affaires bon train, la communauté blanche s'est vengée en incendiant totalement la ville et en tuant quiconque essayait de s'en sortir avec une mitrailleuse postée sur une colline où on tuait quiconque tout vivant. Voilà, il fallait être mort. Parce que c'était une volonté d'État. Point. Et quand c'est une volonté d'État, tes arts martiaux, tes techniques de strangulation, bon bref, tout ce que tu connais là, ça n'a aucun sens. Quand c'est l'État qui le décide, tu ne peux rien faire. Tes techniques de combat ne valent rien. Tes techniques de combat ne valent que dans Norma One, dans l'enclos de Norma One. Dans l'enclos de Norma One, tout le monde est dans une prison. Tu es dans une prison avec ton groupe, mais l'autre couillon de groupe de skinhead aussi est dans la prison. Mais lui il croit que le lieu lui appartient. Il est trop con, tu vois, lui, carrément. Mais il est prisonnier comme toi, tu vois. Et quand vous vous battez dans la cour de promenade, là, quand vous vous battez, les deux groupes, qu'est-ce qu'il se passe? Les forces de l'ordre interviennent pour vous séparer. Le système Norma One va faire sa parodie de justice comme d'habitude, etc. Mais vous êtes dans la prison tous les deux, et vous êtes sous administration. Donc il y a une administration pénitentiaire qui va démêler votre affaire. D'accord? Ok? Et ton close combat ne vaut que en tant que détenu du système carcéral géant de Norma One. Là, tu peux déployer tes compétences en arts martiaux contre un autre détenu, en fait. Tu ne peux déployer tes compétences en arts martiaux que contre un autre détenu.
Quand bien même lui-même ne sait-il pas qu'il est détenu, hein, c'est souvent le cas. Ils sont manipulés tous. Hein, je veux dire, il ne suffit pas d'être blanc pour s'en sortir, bien au contraire, même. Donc tu vois, c'est déjà la chose dont des groupes, comme celui de Mobali, par exemple, mais c'est qu'un exemple, n'arrivent pas à être conscients. C'est que leur voix est vaine. Elle ne sert strictement à rien. Quand Norma One, aujourd'hui, Norma One exerce son emprise sur un grand nombre de pays d'Afrique, dits anciennes colonies. Tu vois? Et quel que soit ton dan obtenu en pratiquant les arts martiaux, tu peux rien contre cela. Tu vois, c'est plus puissant. Je veux dire, Bruce Lee, il peut rien faire contre le franc CFA, tu vois. Voilà. Ça se passe à des niveaux supérieurs, faisant que ce qui est à ta portée, c'est ça le truc, c'est que ce que tu estimes être à ta portée, ça c'est à ta portée de pouvoir te battre physiquement, ça c'est à ta portée. Mais Norma One n'est pas à ta portée. Ce qui est à ta portée, c'est un autre détenu comme toi, fût-il totalement blanc comme mon chauffage et avec des tatouages croix gammée, ce que tu veux. Lui-même, il ne sait pas que c'est un détenu. C'est tout. C'est le crétin de service. Mais c'est le seul contre qui tu peux te battre physiquement. Tu peux pas te battre physiquement contre Norma One. Tu comprends? Donc voilà, voilà des personnes qui sont dans l'erreur, dans, dans la direction, parce que sont même dans l'erreur du ciblage de la cause. Et ça vaut pour pratiquement tous. Donc, c'est certainement pas par le combat armé que tu peux combattre Norma One. Il fait appel, il ou elle, hein, je ne sais pas si Norma One est du genre féminin ou masculin, homme ou femme, ou non-binaire, je sais pas. Norma One fait appel aux gens, toujours. Ce sont ces agents. Alors, il y a les agents d'État. Ceux-là, ce sont de vrais agents. Et pour faire les vraies saloperies, Norma One évite de les faire, en tout cas pour la France, hein, en son nom, et fait appel à des concessionnaires, comme ont pu l'être les béquets, hein, les planteurs dans les plantations, tu vois, ils étaient là pour faire tourner l'économie, apporter de l'économie au système de Norma One. Et pour apporter de l'économie à cette époque, il n'y avait pas encore l'industrialisation, mais il fallait exercer une contrainte sur le corps. Et à cela se rajoutait un autre problème bien plus grave, qui est le trouble de nature pire que psychiatrique d'une créature illégitime sur cette planète. Tu rajoutes ça en plus, tu vois. Ce qui est pire encore. Donc, vois-tu, beaucoup d'erreurs. Même, de la même manière, j'entendais le doyen de Zombie Fakoli, des interviews, je l'écoutais un petit peu. Et il parlait souvent de l'homme blanc. L'homme blanc, tu vois. Il appelle ça l'homme blanc. Mais en fait, il parle de Norma One, mais il ne sait pas qu'il parle de Norma One. Et Norma One se cache derrière tout, y compris l'homme blanc. C'est ça qu'il faut avoir compris. Norma One, on a strictement rien à foutre du blanc, quoi. Il faut que tu ouvres les yeux. Les blancs sont des esclaves comme les autres. Hein.
Est-ce que Norma, elle est con? Ah, toi, tu vas choisir des gens parce qu'ils auraient une peau achromatique. Genre, mec qui synthétise de la phéomélanine, ouais, tu fais partie de notre team. Mais non, mais Norman One est trop méprisant pour ça. Je veux dire, ils s'en foutent des blancs. Regarde les blancs. Aujourd'hui, alors ici, dans le pays des droits de l'homme, tu as vu comment ils se font démonter la gueule dans la rue, là? Parce que les esclaves blancs, là, ils veulent pas travailler 2 ans de plus. Ils disent non, 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 non. Attends, 2 ans de plus, 6 mois après, je suis mort. Et quand est-ce que je kiffe ma life? Je veux pas. Donne-moi au moins 2 ans de répit. Et pour avoir l'outrecuidance, si tu veux, de revendiquer ce droit de vivre avant de mourir, quand même, mais ils se font péter les yeux, les mains, les pieds, de manière barbare. Ce sont des esclaves comme n'importe qui, quoi. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux tu voudrais kiffer pendant 2 ans avant ta mort? Mais voilà, tu vois, c'est violent ce qui leur arrive. Donc, il n'y a pas trop de privilèges blancs, hein, me semble-t-il, dans cette voie-là en tout cas. Non, il y a de la manipulation en revanche, tu vois, ils sont manipulables, comme tous. Ils sont manipulés. Ils y croient. On leur a mis un film dans la tête. Mais eux-mêmes n'ont pas pris conscience qu'ils se prenaient des coups et on les mettait au turban de force, tu vois. Ça a toujours été ça, tu vois. Et bon, à la fin de l'esclavage, violent, hein, c'était en fait le commencement d'un autre esclavage, l'esclavage post-industriel. Et pour preuve que c'est un esclavage, la raison pour laquelle il n'y avait pas de contrainte sur le corps, c'est que il y avait des machines. Et la contrainte sur le corps n'allait pas accélérer la production, en aucune façon. Donc, ce n'est pas pour des raisons morales qu'il n'y a plus de violence corporelle, c'est uniquement parce que cela n'allait pas être efficace. Tu comprends? Cependant, Norma One te fait croire en un pseudo-progrès, une élévation de la compréhension de la valeur de l'homme, de la conscience, et auquel cas, une remise en cause de soi et une amélioration des conditions de l'esclavage, tout simplement. Mais c'est faux. Non, il y a eu un apport technologique. Faisant que... Et pour preuve, c'est que j'ai vu, tu vois, récemment, un homme dans les années je ne sais quoi, peut-être 50, 60, il était devant une machine, donc il devait accomplir des gestes, et comme Norma One ne peut pas contraindre le corps de l'homme directement, ça n'a pas de valeur efficace, ce que Norma One fait, c'est que il va améliorer sa production en agissant cette fois-ci sur la mécanique. Et tu as des pièces qui arrivent devant des hommes, ils font des gestes comme ça, mécaniques, et on optimise de plus en plus le geste pour obtenir le plus de jus d'homme. Tu vois, c'est du jus d'homme, on veut tout prendre pour obtenir le plus de jus d'homme possible. Donc, j'ai vu comment les machines évoluaient de telle façon à rentabiliser le plus possible le geste de l'homme, à lui permettre d'accomplir le plus grand nombre de gestes utiles à la production. C'est comme un coup de fouet. Autrement. Donc, le fond des choses n'a pas changé.
Et il s'avère que aucun noir n'est conscient. Pas même les pseudo-leaders, évidemment. Enfin, leaders, conscientisateurs. Évidemment. Pas même eux. Pourquoi? Parce que, passant en revue, je ne prendrai pour exemple que la France, mais tu peux projeter ça sur d'autres pays, bien évidemment. Passant en revue tous les régimes qui ont connu, les régimes français, qui ont connu l'esclavage, tous, la monarchie, l'Empire, la République, la Restauration, jusqu'à aujourd'hui, Cinquième République, c'est toujours esclavagiste. C'est toujours la même barbarie, c'est toujours la même bête immonde qui veut tordre l'humain pour en extraire la plus grande quantité de jus, quitte à manipuler tout le monde, jusqu'à manipuler les chromatiques et les achromatiques. Tu vois. On dit, toi t'es bien, toi t'es pas bien. Il faut manipuler tout le monde, tu vois. Mais il n'y en a pas un qui vaut quoi que ce soit, c'est ça la réalité. Tu vois, tout le monde est à la même enseigne face à Norma One. En vérité. C'est juste une façon de manipuler. Tu vois. Rien de plus. Norma One n'est pas quelque chose d'humain. C'est presque mécanique, tu vois. Ça vise des buts quantitatifs. Ça vise du rendement. Ça ne se soucie pas d'affaires morales. C'est pas fait pour, c'est mécanique. Tu ne demandes pas à une machine de s'arrêter sur des questions de morale. Non. La machine, elle est capable de calculer de telle façon à générer une production optimale. Et cette génération de production optimale, elle passe, pourquoi pas, par des souffrances. Mais cela n'est pas considéré dans le calcul de Norma One, sauf si cela venait à affecter le rendement. C'est tout. C'est là où on intervient. C'est pas parce que c'est nécessaire moralement. C'est que, oh, là, on va avoir des problèmes de rentabilité, là, les mecs. Là, il faut intervenir, tu vois. Bon, on met le 13e mois, là. Bon, allez, on est obligé, tu vois. Tu comprends? Et ce que vivent les gens aujourd'hui, là, en France, avec l'histoire de la réforme des retraites, là, c'est exactement comme des événements qui se sont produits dans cette même France au 19e siècle. Tu sais qu'il y a eu des mouvements sociaux, évidemment, notamment dans les mines, ou dans les usines même. Et plus d'une fois, les agents de Norma One, la police, entre autres, a ouvert le feu sur des gens qui ne voulaient pas, qui nuisaient à l'esclavage. Soit ils voulaient pas retourner, ils bloquaient la production, de la mine, de l'usine, ce que tu veux. Donc ils bloquent, ils empêchent l'esclavage de fonctionner correctement. Alors, les agents de Norma One, la police ne travaille pas trop pour les gens, ils sont cons, ils ont trouvé ça. Non, non. La police travaille pour Norma One, c'est un agent direct de Norma One, de l'État. Et donc, elle exécute ce qu'elle doit exécuter pour que reprenne l'esclavage. Et c'est ce que vivent les gens aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on a déjà vues, tu vois. On est en train de vivre du Zola, mais en boucle, quoi. Eh ouais.
Donc ce qu'il s'est passé lorsqu'il y a eu abolition de l'esclavage, soi-disant là, il y a eu généralisation de l'esclavage. Je te l'ai déjà dit, me semble-t-il. C'est-à-dire que la nouvelle forme d'esclavage était suffisamment cosmétique pour être répandue au vu et au su de tous. On pouvait marcher dedans, tu vois. Ici, tu es dans un esclavage dans lequel tu peux marcher, tu vois. Tu peux voir des esclaves en train d'être esclavagisés. La façon d'être esclavagisé est visuellement acceptable. Tu vois une secrétaire en train de saisir du texte. Bonjour madame, comment ça? T'es pas choqué, tu vois pas, je sais pas moi, des pauvres gens en train d'être fouettés, d'être torturés, de voir leurs enfants se faire violer devant eux. Bon, non, non, tu vois juste une secrétaire. Mais pourtant, c'est aussi l'esclavage. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une volonté de rendre les choses tellement subtiles que l'esclavage n'y paraît plus. Tu sens juste une gêne de temps en temps, mais tu sais pas trop d'où ça vient. Tu vois. Il y a quand même quelque chose de bizarre là. Mais tu comprends pas. Ils ont fait le truc tellement subtil que tu sais pas ce qui te gêne. Mais en fait, ce qui te gêne, c'est d'être un esclave, mais un esclave suffisamment rendu débile que, et c'est là où tu vas te rendre compte que, quel que soit le pseudo-conscientisateur ou en dehors de la conscientisation sur les réseaux sociaux, un peu partout, tout le monde continue de vénérer, sans le savoir, sans même s'en rendre compte, la pire saloperie qui soit. C'est-à-dire que la chose qui a réalisé l'esclavage, traite transatlantique, c'est l'État français. Nous concernant, c'est l'État français. Le même qu'aujourd'hui. Lui n'a jamais été jugé et il continue d'être le criminel. C'est en fait un criminel. Et nous sommes tellement manipulés que on ne le voit même pas. C'est-à-dire, c'est l'administration pénitentiaire elle-même qui est le criminel. Tu vois le truc qu'ils ont réussi à faire. Donc toi, quand tu n'es qu'à un petit niveau, tu vas chercher un ennemi, mais à l'intérieur de la cour, de la promenade. Tu n'es toujours pas arrivé au niveau qui te permet de prendre conscience que la prison n'est pas légitime, ce sont des hyper-enculés qui ont inventé le système, dont le système carcéral, et qui t'administrent. Mais ils n'ont pas légitimité à le faire parce qu'ils sont tellement criminels. Ce truc-là est tellement criminel qu'il peut commettre 400 années de crimes sur l'homme sans même scier. Et le pire drame qui soit, c'est que l'homme, victime de cela, quel que soit l'homme d'ailleurs, en fait on s'en fout, va réclamer justice à son bourreau. Il attend que son bourreau abroge, par exemple, le code noir. Tu sais qu'il n'est pas abrogé, et tu as des associations, des mouvements d'entités défendresse de la cause noire, etc., qui vont demander, exiger que ce code noir soit abrogé, ce qui ne l'est pas. Mais à qui parle-t-il? Et c'est ça la manipulation. C'est de croire que l'on parle à un surmoi. L'État se présente comme le surmoi. C'est-à-dire que la victime du pire enculé de l'univers, bien pire que les nazis. Les nazis, on leur reproche tout, alors que ils ont commencé à être vraiment des gros enculés entre 42 et 45, c'est que 3 ans. C'est que dalle. Par rapport à l'État français, lui, il s'arrête plus. Tu vois, lui, il faut l'attraper. Lui, il n'a aucun fondement, tu vois. Tu parles pas avec lui. Eh ben pourtant, tu es dans une telle sorcellerie que tu te retrouves dans une telle position qu'il faut que tu imagines une jeune femme, une jeune fille,
qui s'est fait attraper par Michel Fourniret et sa complice. Donc tu as l'État, c'est Michel Fourniret, je t'ai déjà fait cette analogie. L'État, c'est Michel Fourniret, c'est le psychopathe, et sa femme, Monique Olivier, fournit le psychopathe, est obéissante au psychopathe, le voit comme le surmoi, elle adore son Michel, et elle lui fournit des pauvres jeunes femmes, tu vois, ok. Donc tu dois te voir dans un état traumatique tel que, étant dans le monde de Michel Fourniret, dans son univers, étant face à Michel Fourniret, il est tellement psychopathe, il a une telle emprise sur toi que tu le vois, ça s'est gravé dans ton cerveau, hein, en toi, tu le vois comme le véritable surmoi. Il faut demander à Michel. Si Michel veut pas, on peut pas. Oui, mais Michel, il a fait la loi, là. Oui, mais Michel. Oui, mais, et tout est Michel. Oui, mais il faut demander à Michel. Non, mais attends, il y a Michel quand même, il faut respecter Michel. Tu te rends pas compte que ce que tu appelles l'État, c'est Michel. Que l'attitude que tu as vis-à-vis du pire enculé qui soit, je veux dire, 400 ans d'abomination, et plus, parce que ça continue encore aujourd'hui, sur un peuple, mais ça s'arrête pas là. C'est sur tous les peuples. Fustier blanc. C'est Michel. Michel, tu ne discutes pas avec, tu ne peux pas lui accorder une fraction de seconde d'attention comme s'il s'agissait de quelque chose de respectable. Est-ce que tu te rends compte de l'extrême gravité de ton état psychiatrique? Tu es le juif qui croit, mais pire que le croire, qui le vit automatiquement, pratiquement, qui vit la révérence face à toute une organisation du Troisième Reich. Et il les voit comme ceux qui sont les référents à qui il faut demander, il faut passer par leur système pour obtenir, il faut leur demander, ils sont le fond du monde en quelque sorte, tu vois, l'immuable, sans qui rien n'existe. Eh bien, figure-toi que l'État, avec un E majuscule, il est planétaire en vérité, Norm Marwan, se présente tel quel, ainsi, comme s'il était le fond du monde, c'est-à-dire l'immuable, une sorte de structure qui ne peut pas bouger, l'immuable. Alors même que cette structure, tu vois le subterfuge de Michel Fourniret. Michel Fourniret a tellement maltraité des filles, on prend une comme ça, qui est donc dans sa maison. Elle est en piteux état. Psychologiquement, elle est comme une serpillière. Elle n'a plus sa force d'affirmation de sa personnalité. Elle n'a même plus de personnalité. Elle est devenue l'esclave totale, psychologique, affective même. Hein, même là, ça touche, de Michel Fourniret. Il a une emprise totale sur elle. Et il a une telle emprise qu'elle ne peut dorénavant le regarder que comme, on va dire, le maître, c'est-à-dire le surmoi. On ne peut pas faire sans lui. Les lois, c'est lui. Le jour, c'est lui. La nuit, c'est lui. Et pourtant, c'est Michel Fourniret le criminel. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? C'est là où il faut faire un triple salto, tu vois. Et se dire, waouh, je suis dans l'état d'une fille qui aurait été enlevée il y a plusieurs années par Michel Fourniret, qui lui aurait fait tellement de misère que la pauvre fille n'a même plus le contrôle de son propre cerveau, elle ne comprend plus rien. Et Michel Fourniret s'est inscrit en elle comme étant le surmoi. Et elle y croit. Au lieu de prendre un extincteur et de lui péter le crâne avec, tout simplement,
il a eu un tel effet sur elle que ça ne lui viendrait même pas à l'esprit. Il est devenu l'autorité de référence, l'autorité absolue. Tout passe par Michel Fourniret. C'est le psychopathe. Lui-même, il y croit. Hein. Il en a besoin. La fonctionnaire, Monique Olivier, sa femme, est l'équivalent du fonctionnaire, du régalien. Quand je dis fonctionnaire, je ne parle pas des pompiers, évidemment. Je veux toujours dire du régalien. Eh bien, nous l'avons vu. Quand même sois-tu un noir, tu vas être obligé de parler des juifs. Tu n'as pas d'autre choix. Pourquoi ? Parce que comme tu t'adresses à des non-noirs, il faut que tu considères ce qu'ils sont. L'intégralité du sentiment de culpabilité d'avoir commis un crime contre un groupe, l'intégralité de ce sentiment de culpabilité a été dirigée sur ce qui est arrivé aux Juifs. Ça veut dire que pour un événement qui a duré, pour son pic, entre 1942 et 1945, soit 3 années, pour ces 3 années-là vont cumuler à elles seules l'intégralité de la charge émotionnelle des crimes contre l'humanité, faisant que tout le reste des humains qui ont été victimes de crimes contre l'humanité ne bénéficient pas de partie de cette charge émotionnelle de culpabilité. Et pourtant, ils ont été, mais on ne peut plus victimes. C'est un énorme subterfuge. C'est excessivement grave. C'est la raison pour laquelle un conscientisateur conscient devrait toujours commencer par dire qu'évoquer la concurrence victimaire est un acte d'une telle barbarie, d'une telle cruauté, d'un tel mépris que on voit Norma One, celui qui se permet de dire, de comparer 400 ans des plus immondes choses qu'on puisse imaginer ou qu'on puisse ne pas imaginer à 3 années, rien que ça, c'est vraiment réduire tous ceux qui sont en dehors de ces 3 années à un mépris qui défie l'entendement. Donc, un conscientisateur conscient devrait toujours dire concurrence victimaire, tu veux comparer 3 années à 400 plus 100, 500 ans contre un seul peuple? C'est à moi que tu dis ça? C'est à moi que tu dis ça? Tu comprends? Il n'y en a pas un que j'ai entendu dire ça. Pas un. Il se chie dessus. Il se chie. Regarde les choses. Tu as entendu. Regarde comment tu te fais manipuler par Norman. C'est fantastique. Tu as entendu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui répondait à une personne issue de l'immigration, que lui, il était même pas né à cette époque. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Tu vois les fils de pute. C'est pas Emmanuel Macron, le mec qui est né quand il est né ou je sais pas quoi là, qui nous importe. On s'en fout d'Emmanuel Macron en tant qu'individu. Non. C'est le représentant vivant aujourd'hui d'une entité morale nommée État. Quelle qu'en soit la forme, tu peux appeler ça monarchie, république,
empire ou gros bordel, ça changera rien, c'est toujours le même enculé. Nous l'avons vu. Il change d'habit, mais Michel Fourniret qui s'habille en smoking ou en jogging, ça reste Michel Fourniret à l'intérieur. Tu comprends? Et vois-tu, tous ces conscientisateurs, c'est pour cette raison que moi j'en ai fait le tour, j'y crois pas, même pas une seconde, tous ces conscientisateurs, eux-mêmes, n'ayant même pas identifié Norma One, eux-mêmes sont à l'intérieur de la prison. Mais la prison de Michel Fourniret, il faut que tu comprennes bien les choses. Il y a la maison de Michel Fourniret, il kidnappe des filles, bon, il les emprisonne. T'en as une, elle est enchaînée, elle vit des misères depuis des années. Eh bien, figure-toi qu'il se passe des choses chez le vivant. J'allais dire l'humain, mais non. Même chez les animaux, c'est pareil. Il se passe des choses au niveau du cerveau. La fille qui a passé des années chez Michel Fourniret, tu lui enlèves les chaînes, elle part pas en courant. C'est fini. C'est fini. Comme les éléphants, je t'avais parlé des éléphants, je t'ai dit que les éléphants avaient largement la force pour arracher la chaîne qui les entrave, sauf que ils le font pas, parce qu'ils ont été enchaînés dès tout petits, et quand ils étaient petits, ils n'avaient pas la force pour casser cette chaîne, et ils ont gardé en mémoire qu'ils n'avaient pas la force pour le faire, et c'est tout. Ils sont restés sur une croyance, tu vois. La fille, après quelques années, se retrouve un peu programmée de la même manière, et entre dans une prison qui n'est même plus la maison physique de Michel Fourniret. C'est une autre prison qui est une prison mentale, faisant qu'elle ne peut même pas franchir la porte de la maison physique pour aller partir et dire, aller chez les gendarmes, tu vois. Elle peut pas. Ça n'existe plus. Michel Fourniret, cette fois-ci, a gagné sur elle. Et il est devenu le surmoi, l'État, par qui il faut nécessairement passer pour vivre. Mais qui t'a donné ce droit, toi, l'État? T'es quoi? Est-ce que t'es Dieu? Qui es-tu? L'État n'a jamais été rien de plus qu'une fieffée bande de criminels. Et si tu continues de penser que je dis des conneries, c'est que t'as pas encore suffisamment lu l'histoire, ou tu es trop lâche. Tu as affaire à un criminel. Eh bien, figure-toi que tes conscientisateurs, là, eux-mêmes sont soumis à Michel Fourniret. Et Michel Fourniret leur fait croire que l'ennemi, ça va être un skinhead, ou je sais pas quoi, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui commande, tu vois? Donc à partir du moment où tu dois suivre les gens qui parfois sont très intelligents, brillants dans leur domaine, mais en fait on s'en fout. Je veux dire, quand tu es dans une prison, et que tu comprends que ceux qui t'ont mis dans une prison sont eux-mêmes uniquement des voyous, pire que toi, 1000 fois pire. En fait, il n'y a pas de gens bien. Il n'y en a pas. Ils ont endossé ce rôle, mais ce sont les pires criminels, 1000 fois pires que les nazis. Ce sont les mêmes nazis d'ailleurs. Qu'est-ce qui te reste? Tu es tellement programmé pour croire qu'il faut que tu écrives. Je sollicite votre haute bienveillance. C'est comme ça que tu écris à l'État. Je sollicite votre... Mais si l'État c'est Michel Fourniret, qu'est-ce que tu sollicites ta foutue putain de haute bienveillance? Tu vas le choper, tu lui défonces ta gueule, bordel de merde. Il t'en a pas fait assez comme ça pour que tu comprennes ce qu'il faut que toi tu lui fasses. Ben voilà. T'as pas encore le level pour affronter le diable. Il n'y a aucune autorité légitime ici. Ce qui te met en prison doit aller en prison. Ceux qui te jugent, les juges sont les juges qui jugeaient conformément aux lois de leur époque le Code noir.
Les juges jugeaient que tes grands-parents pouvaient se faire couper le jarret. Les juges jugeaient qu'on pouvait violer ta sœur. Quels juges? Ce ne sont pas des juges. Tu t'es fait niquer ta putain de gueule. C'est parce que tu les appelles juges qu'ils sont des juges. C'est eux qui sont plus forts que toi. C'est-à-dire qu'ils ont rapté des archétypes. Et ton cerveau fonctionne avec des archétypes. Ce qui s'appelle père, c'est un archétype. Mère, c'est un archétype. Dieu, c'est un archétype. Justice, c'est un archétype. Juge, c'est un archétype. Et tu as des voyous, des criminels, des nasillons qui se sont habillés avec les habits archétypaux et qui manipulent ta conscience en te laissant croire qu'ils sont légitimes à être assis sur un trône. Ce sont des macaques. Tu les attrapes. Tu les déloges de là. Point. Il n'y a pas de s'il vous plaît. À qui tu parles? Tu parles à des gens qui ont acheté des chiens à des Cubains, ils en ont acheté plein pour manger du nègre. Tu parles à des gens qui, pendant la colonisation, mettaient des bâtons de dynamite dans le pantalon d'un nègre qui passe et se réjouissent de le voir en train d'exploser et que ces boyaux vont gicler sur tout le monde. Tu sollicites sa haute bienveillance? Voilà où t'en es. Tu vois? Ce n'est que psychologique. Donc vois-tu, Macron te fait croire, dans son discours, il te manipule tellement bien. Il te dit, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Mais il oublie de dire qu'il est double. Il est Emmanuel Macron, monsieur, enfin un mec. Effectivement, en tant que mec, il est un individu, il n'a rien à voir là-dedans. Mais c'est comme si tu vas dans une entreprise qui a fraudé. D'accord? T'es inspecteur des fraudes, tu y vas, le gérant te dit, j'ai rien à voir là-dedans, j'étais même pas né. C'est Peugeot. Peugeot, ça existe depuis, mais depuis 1902. Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Tu sais, il fait le blanc, il fait le con. Et voilà. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est pas ce que tu crois. Tu es un croyant. Tu crois en une autorité légitime. Tu n'as toujours pas vu que ceux qui s'appellent l'autorité légitime sont les pires criminels qui soient. Normalement, nul n'est besoin de les juger, ils ont déjà été jugés. Normalement, c'est corde, pendaison, point. Point. Il n'y a pas de discussion. Tu veux discuter avec celui qui violait ton petit frère de 4 ans devant ton père et ta mère pour blesser leur âme? Tu veux aussi, peut-être, je sais pas moi, lui trouver un avocat? Eh bien, figure-toi que quiconque participe à cette société-ci, avocat y compris, donc quand je te parle des fonctionnaires, je parle de ceux du régalien, mais cependant, je te l'ai déjà dit, tous les satellites de l'État, tout comme tous les satellites du Troisième Reich, se retrouvent pendus. Tu peux pas être un agent du dernier fils de pute en disant j'ai rien fait, moi. Celui qui fait croire aux juges, entre autres, qu'ils sont irresponsables. Tu sais qu'en France, certaines personnes sont irresponsables. Les juges et les experts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables des conséquences de leurs actes.
Mais qui dit cela? Qui a dit cela? Celui qui a dit cela, le législateur, si tu veux, appelle-le, est le dernier des fils de pute. Il a enculé ta mère. Ouh. Tu veux peut-être dire, mais il a raison, c'est le législateur, il faut obéir. Tu vois, il t'a dominé. Non, il n'est pas le législateur, il est le fils de pute. Tu comprends? Et c'est comme ça que tu te fais manipuler le cerveau. Regarde comment ça se passe avec Roman Polanski. Lui aussi, il est double. Il a un certain talent. Il est le réalisateur. Chinatown. Jack Nicholson, Faye Dunaway. Joli film. Donc si tu vois ça, tu vois que l'artiste. Mais tu as un fils de pute qui viole des petites filles de 14 ans. Il les encule. Ouh. Tu vois? Eh ben, avec l'État, c'est pareil. Mais en plus formidable encore, c'est-à-dire que lui qui a fait un milliard de fois pire que Roman Polanski, je veux dire, il n'y a pas de mesure. Eh bien, pourtant, toi, tu te regardes comme ça. Tu sollicites sa haute bienveillance. Voilà où tu en es. Mais c'est très difficile, et c'est pour ça que la psychanalyse est un aspect fondamental. C'est tellement difficile de déconstruire ce qui a été construit. Il a été construit dans ta tête qu'il existe une autorité. Tu vois un État, tu vois des bâtiments, tu vois des slogans, liberté, égalité, fraternité, des drapeaux, un tas de symboles qui viennent fortifier la légitimité de ce qui a pris forme ici. Puissance. Qui a pris puissance, qui s'est inscrit dans le fond du monde. Et c'est pour ça que tu ne vois pas. Parce que c'est le fond du monde. Un peu comme un poisson, il n'est pas tellement conscient qu'il y a de l'eau, tu vois. C'est le fond du monde pour lui. Donc il ne sait même pas qu'il est mouillé, tu vois, le poisson. Bah toi, t'es pareil. Tu ne sais pas que tu es dans une prison sous administration. Le fait même qu'il y ait une administration, tu sais que ici, c'est un système d'administration. Il y a des administrations de tout. Tu es administré. Bouge pas. Je vais quand même prendre mon téléphone, je vais chercher quelque chose. Attends-moi une seconde. Bouge pas. Je vais te chercher quelque chose, mais j'ai pas trouvé. C'est pas grave. Donc, vois-tu, je n'en entends pas beaucoup, mais en fait, je n'en entends même pas du tout, qui vise la cible vraie. Et je sais, évidemment que je sais, je vis comme toi, que des vapeurs se propagent devant nos yeux, tu vois. Tu vas dans une mairie, c'est de l'administration. Tu vois des gens normaux, quoi, des bonnes femmes, des bons hommes, de simples employés. Tu vas dans n'importe quelle administration, tu n'as que de simples employés, je veux dire, ils travaillent. Mais il te faut comprendre que tu vas à la commandanture, c'est pareil. C'est aussi l'administration, tu as des employés qui travaillent, ça tamponne, ce n'est que de l'administration. Hannah Arendt, qui a écrit un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem, a commencé d'identifier le problème. Commencé. Mais elle n'est pas allée au bout. Donc, suivant le procès de Eichmann, Adolf Eichmann, Heinrich, Adolf, je crois. Ouais, je crois. Bon, bref, en fait, on s'en fout, il est mort. Suivant son procès, elle a vu l'évidence. Elle avait en face d'elle un simple fonctionnaire. Et elle reçoit ça en elle, tu vois, et elle doit prendre conscience de tout, que, en fait, toute cette barbarie nazie, là, ce n'était que de l'administration. Il n'y avait que des fonctionnaires. Et, Adolf Hitler, il a été élu démocratiquement. Tout cela était un fonctionnement normal.
Les gens faisaient le travail qu'on leur demande de faire. Tout comme les mêmes fonctionnaires français. Tu sais, les gens normaux, là, mais normaux. Ce sont ces mêmes gens normaux qui n'ont pas l'air d'assassins. Ce sont eux qui vont, quand c'est nécessaire, quand on leur demande de le faire, ne remettent pas en cause d'aller chercher des familles juives et de les emmener parquées au vélodrome d'hiver en vue d'être transférés dans des camps de concentration. Ça leur parle. Si tu leur parles d'histoire de noirs, ça leur parle pas. Il faut que tu leur parles d'histoire de juifs parce que ça, les histoires de juifs, et ça a été gravé dans leur cerveau. Donc il faut leur parler de ça. Voilà, si tu dis noir, ça les touche. S'en fait, s'en fout. Donc tu es obligé de leur parler de juifs. Bon, c'est très court dans le temps, on est d'accord. Hein. 3 ans. Mais ça compte. Ça compte. Le reste, ça compte pas. Tu vois. Donc tu es obligé d'utiliser les outils que tu as à disposition, quoi. Voilà. Donc, vois-tu, tu vois, avec Abracadabra, j'avais quand même il y a quand même des choses vraiment bien qui devaient être faites, ou qui doivent être faites, qui sont en train d'être faites, j'en sais rien, je sais plus. Notamment, il y avait cette rubrique collaborative, chacun vient y participer, dans laquelle on pouvait entrer des mots à proscrire, du vocabulaire dont on ne comprend pas le sens, qu'on emploie sans savoir ce qu'il y a derrière, il y en a plein. Et donc, en fait, on se nuit quand on les emploie. Et en vérité, il faut en comprendre le sens, la genèse, d'où ça sort, etc., l'étymologie. Bon, et à partir de là, on maîtrise les choses. Et vois-tu, il n'y a pas que de simples mots. L'idée de concurrence victimaire, c'est pas un mot, ce sont 2 mots. C'est donc déjà un concept. Ça, il faut pas l'accepter. Il faut pas l'accepter. C'est comme si, pour que tu comprennes bien les choses, d'un côté, tu as un peuple qui a connu des bricoles. Ça a commencé, on va dire, en 1933. On va dire, hein. Et ça a commencé de connaître un pic en 1942, un vrai pic, jusqu'en 1945. Voilà. Donc globalement, c'est cette période-là. D'accord? Pourquoi je te dis ça? C'est très important que tu comprennes, mais il faut que tu rentres dans la peau des gens d'en face, quoi. Il faut que tu te dises ce qui les perturbe au plus haut point, ce qui les traumatise à ne pas pouvoir endormir, c'est cette période-là, ce crime-là. Mais oui, c'est dingue, hein. Il faut que tu te le dises. Donc là, t'es pas dans un rapport de une blanche vaut 2 noirs. Hein. Là, t'es dans un rapport, je sais pas moi, un pour 1 million, pratiquement. Voilà, t'es dans ce rapport-là quand même. Donc, parmi les choses qui devaient être sur Abracadabra, ou qui doivent être sur Abracadabra, il y a ces locutions ou ces mots qu'on emploie, et bien qu'on dépose, qu'on explique, qu'on documente, etc. Et waouh, là on comprend les choses, tu vois. Et dont le concept de concurrence victimaire, qui est une insulte. Il n'y a pas de concurrence possible. C'est comme si d'un côté, tu as une fille qui vient de se faire violer par 50 mecs, hein, on peut dire qu'elle a vécu un drame, et de l'autre côté, il y en a une, on lui a volé son pain au chocolat, tu vois, et on te dit que ces personnes font de la concurrence victimaire.
C'est que t'es vraiment un enculé, toi qui parles. Parce que pour toi, tu mets ça sur le même piédestal, un pain au chocolat volé, et 50 mecs qui te violent. Tout comme tu mets sur le même piédestal 3 années de bricole et 500 ans. Tu vois? Sauf que tu prends pas conscience de ce que tu dis. Et tu ne prends pas conscience de ce que tu dis parce que les pseudo-conscientisateurs, eux-mêmes ne sont pas conscients et ne peuvent pas te faire prendre conscience. Tu comprends? Tu comprends? Le vrai problème, les vrais problèmes, les vraies choses, ils ne les traitent pas. Et non, on te parle de, je sais pas, tout en canon, j'en sais rien, excuse-moi. On te parle de trucs, prédilibation, le cas, je sais pas de quoi ils te parlent. Mais eux-mêmes ne savent pas de quoi ils parlent, soit en passant. Et en fait, tout le monde est dans le brouillard, personne ne sait rien, donc quand c'est dans le brouillard, bon, bah, tout le monde est d'accord, tu vois, ça fait une sorte de consensus. Mais non, il faut parler des choses vraies. Ce dont je te parle. Donc, tu vois, le bénéfice de Abracadabra, c'est cela, c'est plusieurs rubriques, et chacun vient participer, et, mais pas pour dire de ces conneries, hein, on n'est pas sur TikTok, tu vois, hein, ça m'intéresse pas. Non, pour apporter des choses concrètes, documentées, réelles, tangibles, tu comprends? Quand tu apportes ne serait-ce qu'un mot ou une locution, il faut que tu viennes l'expliquer. Il faut que tu éveilles la conscience, enfin la compréhension, comme je viens de le faire avec le concept de concurrence victimaire. Tu comprends? C'est-à-dire que il faut vraiment se poser tranquillement, hein, et réfléchir. Hein. L'introduction de cette vidéo, c'est bel et bien, finalement, l'impact des bamboulas de YouTube, là, sur la population. Nous avons vu, nous avons constaté que Estée Lauder, L'Oréal, Unilever, tout ça, hein, eux, ils se frottent les mains. Ces gens parlent, mais eux, faut que tu ouvres les yeux sur les autres. Tu as les conscientisateurs là, ouais, elle leur croit en tout ce que tu veux, tu connais là, tu les vois. Et ils y croient à fond. Ils sont motivés. Enfin, ils font semblant de l'être. Ça, c'est eux. C'est YouTube. Et à côté de ça, tu as le réel. C'est les laboratoires pharmaceutiques. Ils se frottent les mains. Donc ça veut dire clairement, c'est les chiens à bois, la caravane passe. Ton cinéma de Renoir, là, con, ils en ont rien à foutre. Tu chantes le blues, mon vieux, là. Ça sert à rien ce que tu fais. Si ça servait à quelque chose, ça fait longtemps qu'on t'aura arrêté, frérot. À la limite, je pense même que tu es nuisible pour la cause. Parce que moi, plus je t'entends parler dans ma télévision, parce que souvent je regarde sur ma télévision, puisque mon téléphone ou mon ordinateur, plus je t'entends dans ma télé, plus j'ai envie de prendre mon téléphone et passer une commande de crème éclaircissante. Je me demande si ce ne sont pas tes interventions de crétins qui poussent les gens à changer de couleur. Ils se disent peut-être, moi, ressembler à ce mec-là ou à cette gonzesse, pas trop. Je préfère à la limite être blanc. Quitte même à avoir un cancer de la peau, c'est pas grave, j'accepte. C'est quand même mieux que ça. Ça t'est pas venu à l'esprit? Parce qu'il y a des chiffres. Ton intervention ne fait pas baisser le nombre de ventes de crème éclaircissante. C'est un marché qui explose. J'ai lu l'étude avant qu'ils la verrouillent et qu'ils la vendent. En Afrique, c'est en Afrique que les gens achètent de la crème éclaircissante. C'est clair? Si je peux m'exprimer ainsi. De quoi tu me parles avec ton Africa Unite? Tu n'es même pas dans le réel. Tu ne vois même pas ce qu'il se passe. Bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, à partir du moment où tu n'es pas dans le réel, que tu ne vois pas ce qui se passe, il est tout à fait normal, crétin que tu es, que tu répondes, chacun son chemin, pour ceux qui répondent, ou que tu répondes pas, que tu restes donc la tafiole de YouTube. Tu sers à ça. Tu es non, pas tafiole, la fiotte. C'est comme ça qu'on appelle ça, la fiotte. Tu es la fiotte de YouTube.
Vas-y, tu es la Fiat de YouTube. Ton maître blanc, t'as dominé là. Ton cerveau, il ne fonctionne pas. Tu travailles pour lui là. Tu fais monter le chiffre de la crème éclaircissante. Tu es le meilleur marketeur. Grâce à toi, là, avec toutes tes conneries que tu dis, là, tout le monde veut être blanc. Hein. Les Africains, ceux qui achètent, hein. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Tu comprends? Ça, c'est réel. Voilà. Il faut marrer. Donc, j'arrête pas de bosser, je te jure, depuis ce matin, je dors même plus. Enfin, en fait, je suis crevé, quoi. C'est pour ça que je suis un peu énervé. Tu sais, quand je dors pas beaucoup, ça me fait réfléchir. Et quand je dors pas beaucoup, parce que je dois aller me casser le cul, pour parler vulgairement, pour faire de l'argent, pour continuer de financer des trucs, ouais, je suis un petit peu vénère, c'est sûr. Donc, tu vois, les conscientisateurs sont dans la contre... enfin, c'est une façon de parler, ils ne conscientisent rien du tout. Ils sont même pas conscients d'eux-mêmes. Non, ces gens-là, les animateurs YouTube, là, euh, atteints charbonneux, les animateurs YouTube atteints charbonneux. Et les mecs, vous êtes des animateurs YouTube atteints charbonneux, là, arrêtez vos conneries. Hein. Et je vous remets à votre place, hein. Animateur YouTube atteint charbonneux. J'adore. Donc les animateurs YouTube atteints charbonneux, bah, ils peuvent rien pour toi. Parce qu'eux-mêmes, ils sont pas aware, quoi. Ils sont pas au fait des choses. Ils t'envoient dans un mur. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas au fait des choses, c'est que s'ils l'étaient, vraiment, mon téléphone n'arrêterait pas de sonner, j'aurais des appels d'eux. Salut Frangin, comment tu vas? Putain, il y en a enfin un qui a décidé de faire le truc. Oh putain, cool. On se voit quand? Passe chez toi, on prend un café, on ramène des gâteaux, on revient pas les mains vides, on fait pas les renoirs, on n'est pas des bamboulards, on vient pas les mains vides, t'inquiète pas. S'assied, discute, je vous montre des trucs. On y va. Mais non, ça se passera pas comme ça. Je le sais déjà, hein. En fait, je le sais depuis longtemps. En fait, je sais tout, c'est ça le drame. Donc, je réfléchis à des trucs, j'ai envie de leur faire des tellement sales coups, je te jure, je te jure. Il manque juste un peu de fric, j'aurais un petit peu de fric là d'avance, je te jure que je leur fais des coups tordus. Surtout avec l'IA, tu vois, ils sont tellement hors course qu'ils ne comprennent toujours pas l'IA. Et les coups de pute qu'on peut leur faire. Mais vraiment, je leur mets des coups de genoux, mais alors, des béquilles là dans les cuisses, ça fait mal. Ça fait mal. Mais ouais, j'étais en train de réfléchir. Tu sais, je suis très créatif. J'adore. Parfois, j'appelle les gens, tu sais, je leur dis, tu fais ci, tu fais ça. J'aime bien. Je suis créatif, mais je sais pas faire. Mais j'ai besoin de gens qui savent faire avec les mains. Moi, je sais pas faire, je sais penser, c'est tout, ça s'arrête là. Euh, donc, je m'étais dit, est-ce que tu vois ô combien on peut générer de vidéos, de films, de dessins animés, de ce que tu veux, en virtuel. Tu prends le visage de quelqu'un et tu fais ce que tu veux, quoi. Tu sais, maintenant on en est là. Mais j'avais envie de faire un truc avec eux tous, là, tous les conscientisateurs, là, Mobali, Grandeur Noire, Safia, là, oui, c'est la même. Tous. Dire les noms, ça sert à rien. Tous. Et faire des personnages, mais en animation, tu vois, mais à leur tête. Et partir de là, tu vois, faire un bon délire. Et après, faut réfléchir comment scénariser le truc, mais un truc où ils passent vraiment pour des cons, quoi. Et si je veux, putain, c'est juste génial. Regarde le truc. Tu vois, sincèrement, tu n'as pas beaucoup d'humour. Tu aurais de l'humour, on rigolerait bien. Regarde. Tu prends leur chaîne, tu regardes des vidéos, tu les fais regarder par l'IA. Tu comprends? Tu les fais remasteriser par l'IA. Tu les prends eux. Tu imagines Safia. Tu prends une Safia. Ça, elle comme d'autres, hein, tu les prends tous. Tu prends Safia, tu refais sa même chaîne. Mais
le même contenu, mais mené de main de maître, par l'IA. Truc carré. Mais tu mets pas genre une voix off, tu la refais elle, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais en personnage virtuel. Tu vois? Là, tu vois, ce que je veux faire comprendre, c'est que l'intelligence n'a pas de limite. L'intelligence n'a pas de limite. Tu vois, je dis ça uniquement finalement en réponse à TDA qui voulait pas qu'on utilise ces vidéos, qui était prêt à faire des procès ou je sais pas quoi pour ces vidéos ou j'en sais rien. Mais ta gueule, t'as rien qui est à toi, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Qu'est-ce qui est à toi? Il y a quelque chose qui est à toi ici. T'es arrivé ici, t'étais à poil et tu repartiras, t'es à poil. Ok, bon, ok, il y a des lois, tu peux faire. Ok, il y a des lois. Bon, tu veux faire un procès, il y a des lois. Tu veux jouer au con? Pas de problème. Les lois, ok. Ben moi, je fais en respectant les lois, tu vois. Il n'y a aucune loi qui m'interdit de refaire tout ton putain de travail fait par 1000 fois mieux par une IA et de générer un personnage avec ta sale gueule, hein, que je redesign comme je veux, et si je veux te mettre un gros bouton sur le nez comme ça, là, tu vois, ce que je veux, je fais ce que je veux, c'est pas toi. C'est juste une image. Tu veux me faire un procès? Et je me fous de ta gueule, tu vois, je paye des gens qui, bon, un peu des mecs qui font comme les Simpsons, tu vois, des scénaristes, ils inventent des histoires, tu vois, on invente des histoires avec ton putain de personnage de con, d'accord, dans ton monde de vidéos, sauf qu'on fait le truc mieux que toi et on se fout de ta gueule, tu vois, gratos, pour moi, enfin, ça me coûte pas plus cher qu'autre chose, et je fais rigoler la communauté noire, les mecs ils sont pliés, je fais rigoler, tu vois, je monte en flèche. Tu fais quoi? Joue pas avec moi. Je te jure, joue pas avec moi. Tu comprends? Vaut mieux pas. Ouais, c'est ce que je voulais te faire comprendre, quoi. Globalement. Globalement. Il y a l'IA. Et il y a des choses qui se passent sur cette planète. C'est où tu y es, où tu n'y es pas. Et tu dois y être dans ta tête. Tu comprends? Moi, j'y suis dans ma tête. On t'a pas demandé de trouver un travail dans l'intelligence artificielle, dans la crypto-monnaie, dans le dark web. Non, on te dit juste, ça existe, il faut que ça existe dans ta tête, tu vois. Tu l'intègres dans ta réalité. Et ça, tu vois, eux-mêmes n'ont pas intégré l'IA dans leur réalité. Ils sont déjà has-been, en fait. Tu écoutes des gens qui sont déjà du passé, quoi, malheureusement. Ils n'ont pas intégré l'IA dans leur réalité. Et donc, ils n'ont pas intégré le fait qu'ils sont sur un fauteuil éjectable, tu vois. N'importe qui peut les éjecter à la vitesse de la lumière. Ils ont déjà apporté tout ce qu'il fallait apporter en termes de recherche, etc. Ils ne pourraient pas apporter grand-chose. Maintenant, ils sont usés. Ils sont déjà vieux. Ils ne servent plus à rien. Ils font chier. Ils vont pas au combat. Ils sont feignants. Ils demandent de cliquer, de liker. Oh, relou. C'est vous les révolutionnaires. Ah ouais, d'accord. Waouh, Malcolm X. Cliquez, likez, partagez. Ouais. Non, mais tu te fous de la gueule du monde. Tu as endormi les nègres. Les mecs, ils étaient déjà bien endormis. Là, ils sont encore plus endormis. Les mecs, ils sont tous devant une télévision, devant un écran. C'est tout ce qu'ils font. Je clique, je like. Ah bah j'ai liké. Ah t'as liké. Espèce de connard. T'as liké. Qu'est-ce que t'es con? T'as fait ce que ton maître t'a demandé de faire. T'as inventé liker. Tata Zombie, t'as dit liker. Bon alors. J'ai liké. Couillon. Bon allez, j'en ai marre. Franchement, je fatigue, je te jure. Bon, allez, prenez soin de vous. Ciao. Et tu likes pas, hein, s'il te plaît. Ne likez pas. Je vous demande de ne pas liker. Bordel de merde. Tu vois, voilà, je continue, je vais pas m'arrêter là. Tu vois, à partir du moment où tu es sincèrement conscient, tu es donc nécessairement en guerre. Si tu n'es pas en guerre, c'est que tu n'es pas conscient. Si tu es conscient de qui te fait face et donc tu es en guerre. Tu comprends?
Et si tu es en guerre, que tu es sincèrement en guerre, si tu es sincèrement en guerre, tu ne demandes pas aux gens de cliquer, de liker. Tu leur demandes de faire l'inverse. Tu vas pas arranger les affaires de la partie adverse. Je veux dire, à quel jeu tu joues? Non, non, tu dis ne likez pas, dislikez. Même s'il faut. Faites n'importe quoi. Faites n'importe quoi parce que mieux vaut faire n'importe quoi librement que de faire le n'importe quoi que t'enjoint Norma One de faire. Tu vois pas jusqu'où Norma One va à demander aux gens de faire n'importe quoi. Tu as des gens, ils font tellement n'importe quoi, c'est des hommes, ils deviennent des femmes, et c'est des femmes, elles deviennent des hommes. Tu vois, Norma One demande aux gens de faire n'importe quoi, et ils le font. Hein. Tu comprends? Donc, cliquer, liker, partager, c'est comme changer de sexe. On t'a enjoint de faire quelque chose de stupide et tu le fais. Et tu sais pas pourquoi tu le fais. Et tu crois que c'est ta liberté et que tu es content de le faire. Voilà, tu es content de liker, tu es content de partager. Bon, bah voilà, Norma One a gagné sur toi encore une fois. T'as compris? Norma One a gagné sur toi parce que Norma One a gagné sur tes pasteurs qui eux-mêmes gagnent sur toi. Tu comprends? Il y a toujours un intermédiaire. Entre Norma One et le bas peuple, il y a toujours des intermédiaires. C'est toujours été comme ça. Donc, comme on est dans un monde 2.0, les pasteurs qui dominent le peuple aujourd'hui ne sont plus ceux d'avant. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la pastoralité. Il faut que tu sois intelligent. Il faut que tu dises ah putain, j'ai compris Norma One, comment ça fonctionne. Ça va plus vite que la vitesse de la réflexion de l'homme. Donc, il est déjà arrivé à l'autre bout. Je suis pas encore parti. Donc, bah écoute, je vais me connecter à un satellite qui va voir ce qu'il y a là-bas. Il va m'envoyer les images et moi je saurai, tu vois. Donc, le monde 2.0 est tel que il y a toujours nécessité d'avoir qu'il y ait des pasteurs pour le pasteur, comme son nom l'indique, c'est celui qui conduit les moutons, tu vois, c'est son job. Donc il y a des moutons, donc il y a des pasteurs. Et dans le monde d'aujourd'hui, les nouveaux pasteurs sont ces youtubeurs, ou youtubeurs, tiktokers, en fait on s'en fout, tous ces nouveaux pasteurs. Ils te font faire selon leur délire à eux, tu vois. Les anciens te faisaient faire selon leur délire à eux, c'est les nouveaux te font faire selon leur délire à eux. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Tu fais et il y a des pasteurs. Ils vont me haïr. Ils vont me haïr. Mais je m'en fous, tu vois. Tout le monde me donne des ailes, tu vois. Tu veux me haïr, tu veux me mettre des bâtons dans les roues. En fait, tu me mets sur une autre voie, c'est tout ce que tu fais. Tu vois, j'avais pas l'intention, j'ai même pas l'idée, il y a pas longtemps, de faire des trucs avec des personnages générés par intelligence artificielle, des textes déjà tout faits, des machins. Tu vois, je me dis, mais même finalement, on peut le faire, quoi, bordel. Et j'ai des couillons là, ils me servent à rien quoi. Ils sont là, ils sont en train de jouer leur petit jeu. Ils se foutent de la gueule du monde. Et ils me servent à rien. J'élimine tout le monde. Yeah, j'adore. Bah ouais, tu sers à rien. Autant que tu sois pas là, tu gênes. Je vais mettre un personnage fictif là. Je vais mettre un gros Mombali là. Je vais mettre. Poula. Tu mets un personnage fictif. Putain, tu te rends compte? Les gens, ils applaudissent, quoi. Au lieu de perdre du temps avec... comment il s'appelle? Couvi Gomez. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit des livres et il fait critique. Bon, au moins, il a un peu d'humour. Moi, il me fait marrer. Mais, si c'est pour lire un livre et faire une critique, je pense que l'IA s'en sort plutôt bien. Alors, fétiche de guerre, lui, c'est pas lire. Ah, c'est pas difficile. Et puis, c'est pas critiquer non plus. Donc, alors là, tu mets n'importe quoi à la place. Tu mets même un enfant de 5 ans qui est à sa place, c'est beaucoup mieux. Donc, lui, c'est facile à remplacer, tu vois. D'autres, c'est un peu plus délicat parce qu'on a des affinités, tu vois. Mais bon, en ont-ils eu pour moi? Où est leur amour pour moi? Où est leur fraternité? Je te rappelle. Je vais te dire, moi-même, tu vois là, moi-même,
J'étais esclave. C'était il n'y a pas longtemps, hein. Et je suis sorti de la plantation il n'y a pas longtemps, là. Tu veux, je te montre les marques dans mon dos, là. Tu vois, et est-ce que les nègres conscientisateurs me voient comme le nègre marron? Normalement, tu devrais te dire, waouh, putain, mec, franchement, toi, me dis pas que t'étais en Guadeloupe, là, il y a pas longtemps encore. Eh ben, et tu fais déjà tout ça, frérot. Mais si on avait que des guerriers comme toi, mais putain, mais on ravage la planète. Je vais te dire un truc. Tu sais, moi, en 1978, je suis allé en Guadeloupe. J'étais petit. Je suis chez mes grands-parents, je ne connaissais pas. Oh, le voyage dans le temps. Pas d'électricité, tu vois. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. La nuit aux Antilles, tu sais qu'elle tombe très tôt, tu vois. Noir. Et je suis petit, je suis un enfant, tu vois. Chez mes grands-parents, avec la lampe à pétrole, tu vois, ça a une odeur de pétrole, et la lampe à pétrole, c'est hyper coloré, ça fait un truc, t'as super peur, quoi. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a rien, les toilettes, c'est là, c'est dans les bois, là. Mais qui? T'es un petit, t'es un enfant, tu vas aller dans les bois, mais mon Dieu, tu vas à l'horreur. Voilà. C'était en 78, ça, c'était quand j'étais petit. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Qui que tu sois. Je fais des trucs. Moi qui suis tout juste sorti des bois. Et tu te dis pas, tiens, on va aller lui filer un coup de main. Lui, c'est un nègre marron. Hein. Lui, c'est pas un blanc. Hein. Il a pas, il est pas chez lui. Hein. Le type, il sort tout juste des bois, là. Ah, on va faire équipe. Ah bah non, sale nègre. Toi, la bamboula de conscientisateur, c'est toi que j'appelle. Toi, qui que tu sois, je te dis sale nègre. Je t'emmerde. Je te pisse à la gueule. Tu comprends? Je suis le plus dangereux des nègres marrons qui n'ait jamais existé. Je suis tellement à l'affût, je connais tellement les grimaces des gens, quelle que soit leur couleur, quelle que soit ta couleur, c'est où tu comprends ce que je te dis et ça se passe super bien, où je trouve une solution pour te casser les pattes. Anyway, c'est clair?